Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exactement ce soir, pour la prière de Harvit, la prière du soir, dans la 9e bénédiction de la Hamida, nous commencerons à demander la pluie comme nous sommes en dehors d'Israël. En Israël, c'était déjà depuis le 7 Marcheshvan. En fait, le principe se fait en deux temps. Pendant la fête de Sukkot, on offrait des libations d'eau sur l'autel. Ces libations d'eau avaient pour but de prier pour que la pluie tombe comme il faut. Mais attention, pendant la fête de Sukkot, il n'est pas bon que la pluie tombe, parce qu'on doit manger dans la soukha à l'extérieur, et si il pleut, eh bien, on ne pourrait pas réaliser la mitzvah. C'est pour ça que, à la fin de la fête de Sukkot, exactement au jour de Shmini Atzeret, le 8e jour, qui n'est plus vraiment la fête de Sukkot, même si en dehors d'Israël on continue à manger dans la soukha ce jour-là, eh bien, on va commencer les prières pour mentionner la pluie. Alors, on mentionne la pluie, c'est-à-dire que dans la deuxième bénédiction de la Mida, la bénédiction qui commence par Ata Gibor, l'Olam Hashem, tu es puissant Hashem, et qui se finit par la résurrection des morts. Dans cette bénédiction, on mentionne la pluie. Dieu, dans toutes ses puissances, il fait ressusciter les morts, et Mashivaroua, Chomori de Geshem, il fait souffler le vent et tomber la pluie. Mais à ce moment-là, on ne peut pas demander que la pluie tombe, parce que il y avait les pèlerins qui étaient à Jérusalem, et il fallait leur laisser le temps de pouvoir rentrer chez eux et ne pas rentrer sous la pluie, c'est ce qui était assez compliqué. Alors on a délaissé, à l'époque, donc 15 jours de sursis, quelque part, avant de demander la pluie. C'est pour ça qu'en Israël, on commence à demander la pluie à partir du 7 Marcheshvan. Et même si aujourd'hui, il n'y a plus des fêtes de pèlerinage, plus de temples, on a gardé quand même ce principe pour ne demander la pluie qu'après un certain temps. Mais en dehors d'Israël, on a pris l'habitude de Babylonie, qui était de demander la pluie plus tard, c'est-à-dire 60 jours après la Tekoufa de Tishri. Sans rentrer dans les détails techniques, ça tombe soit de la nuit du 4 au 5 décembre, soit du 5 au 6 décembre. Cette année, comme le mois de février qui arrive aura 29 jours, alors c'est dans la nuit du 5 au 6 décembre qu'on commence à demander la pluie dans la prière de Harvit, la prière du soir. Dans le rite séfarade, le texte de l'hiver et le texte de l'été sont deux textes complètement différents, en sachant que le texte de l'hiver est beaucoup plus long que celui d'été. Celui d'été commence par Barcheinu Hashem Elokeinu, bénis-nous, alors que le texte d'hiver, qu'on commencera à partir de ce soir, à partir de Harvit, commence par Barer Aleinu. Alors, la phrase clé dans la différence, c'est que dans un cas, on demande la bénédiction seulement, et dans l'autre cas, on demande la pluie. Et oui, ça demande que la pluie tombe, ce qui est vital et fondamental. Alors, cette demande de pluie, dans le rite ashkénaze, eh bien, va se retrouver à travers juste la phrase V'tental matal livracha, la phrase clé qu'on retrouve à la fois dans le rite ashkénaze et le séfarade, sauf que dans le rite ashkénaze, on dit Barech Alenu toute l'année, et juste à un endroit, au lieu de dire V'ten beracha, tu donnes la bénédiction, ils diront donc la phrase clé V'tental umatar livracha, tu donnes la rosée et la pluie pour la bénédiction. D'ailleurs, si on s'est trompé, qu'on n'a pas demandé la pluie, dans la 8e bénédiction de la Mida, et qu'on a avancé sur la suite de la Mida, on pourra se rattraper dans la bracha de Shema Kolenu, vous savez, la dernière bénédiction, on demande toutes sortes de choses, en disant juste la phrase V'ten tal matal livracha dans cette bénédiction. Je rentre pas dans tous les détails de possibilités de rattrapage, mais une curiosité liturgique intéressante, c'est que autant dans le rite ashkénaze, c'est Barech Alenu toute l'année, avec donc toujours ce texte Barech Alenu, avec la différence V'ten tal matal livracha ou V'ten beracha. Dans le rite séfarade, eh bien, en été c'est Barchenu et en hiver c'est Barech Alenu, mais dans le rite yéménite, c'est Barchenu toute l'année, et pas Barech Alenu en hiver, sauf que pendant la période d'hiver, dans Barchenu, ils disent V'ten tal matal livracha. D'où la fameuse chanson Barchenu. Et au milieu, c'est ten tal matar, ce qui, normalement, dans le rite séfarade, serait complètement une aberration, puisque si Barchenu, on ne demande pas la pluie. Mais c'est en fait l'origine, d'après la tradition yéménite, où c'est Barchenu toute l'année, mais en demandant tal ou matar livracha, la rosée et la pluie pour la bénédiction, que ce soit de nombreuses bénédictions pour vous et pour tout le monde, et qu'on entende de bonnes nouvelles. Excellente journée.